Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui nous donne le souffle de vie. Gloire soit rendue à ce grand Dieu qui un jour est né pour que toi et moi nous ayons la vie. Qui un jour, par sa naissance bien-aimée, il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour nous sauver, pour nous libérer. Alléluia. Et il nous a laissé sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de sa parole, nous les connaissons encore plus. Au travers de sa parole, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous approchons encore plus de lui, de ce grand Dieu, de ce puissant Dieu. Que Dieu soit honoré. Amen, amen. Nous allons prier. Merci le puissant de Jacob pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Tu portes les noms les plus beaux. Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que toi tu es Dieu. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Je le confesse encore. Je le confesse, Jésus-Christ, que c'est toi et toi seul qui as la vie. C'est toi éternel. Comme Pierre, nous pouvons dire ce matin, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Jésus-Christ, qui est la parole qui donne la vie. Alléluia. Que ton saint nom soit glorifié, les puissants de Jacob. En ton seul nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous allons ensemble lire, bien-aimés dans le Seigneur, 2 Chroniques 27, 2 Chroniques 28, Zacharie 10, Apocalypse 14, les psaumes 142, les Proverbes 30, de 21 à 23. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par 2 Chroniques 27. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yerusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple s'est corrompu encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur le mur de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge. Ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Les restes des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans les livres des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Akaz, son fils, régna à sa place. Amen. Nous passons à 2 Chroniques, chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images enfantes pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et il fit passer ses fils par les feux, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, les livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens les battirent, et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécache, fils de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, les dieux de leurs pères. Ils ont abandonné l'Éternel, les dieux de leurs pères. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi. Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, les seconds après les rois. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils amenèrent à Samarie.
Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem, vos serviteurs et vos servantes. Mais vous n'êtes-vous pas coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jokana, Berekia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Shalom, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée. Ils leur dirent, vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Les soldats abandonnèrent les captifs et les butins devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés s'élevèrent et prirent les captifs, et ils employèrent les butins à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les joignirent et ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et amenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéron, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Guzon et les villes de son ressort, et ici établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté les désordres dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. À cause d'Akaz, roi. À cause d'Akaz, roi d'Israël, Dieu a humilié Juda. À cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté les désordres dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgat-Pilneser, roi d'Assyrie, vint contre lui et les traita en ennemis et ne les soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne leur fut d'aucun secours. Pendant qu'ils étaient dans la détresse, ils continuaient à pécher contre l'Éternel. Lui, le roi d'Akaz, il continuait à pécher même dans la détresse. Il sacrifia au Dieu de Damas, Dieu avec petit d, qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je les sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et celle de tout Israël. Mon Dieu. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il hérita ainsi l'Éternel, les dieux de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans les livres des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne les mit point dans les sépulcres du roi d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. On a l'Éternel Dieu avec nous. Qu'est-ce qu'il faut encore aller chercher, franchement, chez les dieux qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas, qui ne peuvent même pas sauver? Ils ont vu comment Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Mais dans la détresse, ils courent vers les mêmes dieux dont Dieu lui a donné la victoire sur ses peuples. Ces dieux-là n'ont pas pu sauver leur peuple. Parce que ces dieux-là ne se déplacent pas. Vous voyez? Mais Israël avait le véritable Dieu avec eux. Mais bon.
Quand on abandonne l'Éternel, le Seigneur aussi nous tourne les dos. Quand nous tournons les dos, vous voyez, il ne nous force pas, mais il nous tend la main. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Vous voyez? Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Zacharie au chapitre 10. Alors, Zacharie chapitre 10. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, Zacharie chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphines ont des paroles de néant et les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteurs. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau. La maison de Juda visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui les clous, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. Alléluia. Un peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi. il a choisi. Quand ils agissent mal, Dieu les punit. Et Dieu dit, je les ai rejetés, mais là, non, je ne les rejette pas. C'est mon peuple. C'est parce que les enfants d'Israël aussi sont revenus à lui. Ce n'est pas ce que Dieu demande maintenant aussi, que Dieu soit honoré. Les enfants d'Israël ont toujours été combattus sur tous les fronts. Les guerres, c'était sur tous les fronts. Mais ils ont toujours eu la victoire aussi. Sauf s'ils abandonnaient le Seigneur. Mais s'il y a un qui revenait au Seigneur, le Seigneur revenait à eux et le Seigneur leur donnait la victoire. C'est ce que la Bible nous montre. Nous croyons à ce que la Bible nous dit et nous disons Amen, tout simplement. Que celui qui croit, croit. Que celui qui ne croit pas, ne croit pas. Vous voyez? Le verset 7. Ephraïm sera comme un héros. Leur cœur aura de la joie qui donne le vin. Leurs fils les verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai et les rassemblerai car je les rachète et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. C'est Dieu avec son peuple, c'est Dieu avec ses enfants. Alléluia, c'est comme Dieu avec toi, Dieu avec moi. Il est notre Dieu, il est l'Éternel. Les autres peuvent être jaloux, comment? Mais c'est notre intimité, notre relation avec lui. C'est son intimité avec les aides d'Israël. C'est son intimité avec, parce qu'il a fait l'alliance avec David. Cette alliance est demeurée. L'alliance avec Abraham, cette alliance a demeuré, bien-aimé. C'est comme l'alliance qu'il a fait avec toi, avec moi. L'alliance la demeure. Amen, amen. Nous sommes des privilégiés. Disons merci Seigneur. Amen. Nous allons aller dans Apocalypse 14. Voilà. Apocalypse 14, nous lisons. J'ai regardé, et voici, l'agneau s'est tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front.
Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs des harpes, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, comme les prémices. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Quiconque reçoit cette marque dans les temps de feu, il y aura la souffrance, les jours, tout le temps. Ils chercheront la mort, mais la mort ne viendra pas. Il y a ceux d'Israël, Jérusalem, Juda, Israël, que Dieu a choisi. Il y a aussi toi, il y a aussi moi. Ceux des autres nations qui ne sont pas juifs, comme toi, comme moi, mais que Dieu a envoyé sa parole. À cause de la désobéissance des Juifs qui n'ont pas cru à Jésus, aujourd'hui, toi et moi, nous croyons. Nous sommes aussi dans cette assemblée des sauvés, dans cette assemblée des rachetés, dans cette assemblée des gens qui vont chanter un nouveau chant à l'honneur de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu, et qui vont être habillés en habits blancs. Alléluia, gloire au Seigneur. Terre, répentez-vous. Que chacun revoie sa voix et donne son cœur à Jésus-Christ. En plus, aujourd'hui, où nous fêtons Noël, pensons au message de Noël et tournons nos regards vers ce puissant Dieu, vers ce grand Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Les versets 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. J'ai regardé et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte: à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu.
Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Ces jours-là, mon Dieu, que Dieu nous garde à demeurer en lui. Amen, amen. Nous allons dans le livre des psaumes, le psaume 142. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, j'écris à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Même dans la détresse, Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Je tourne mes regards vers toi, même si je n'ai pas envie de sourire, mais mon sourire me vient de toi, Éternel. Oh, tu es Dieu et tu es redoutable. À toi l'honneur, Seigneur. À toi l'honneur, le roi des gloires. Alléluia. Nous allons finir par le livre d'Apocalypse. Apocalypse 30, de 21 à 23. 21 à 23. Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Je vais relire. Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Qu'est-ce qui fait trembler la terre? Un esclave qui vient à régner, un esclave qui devient maître, qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie. Hein? Quand les gens se sont moqués de toi et tout, tu te maries. Une femme dédaignée qui s'est mariée, qui se marie. Une servante qui hérite de sa maîtresse, qui quitte sa condition de servante, qui quitte sa condition de pauvreté et qui vient à s'enrichir. Dieu ouvre une porte. Ça étonne. Ça étonne et ça donne un témoignage. Dieu est capable de changer des situations. Dieu est capable de renverser, de bouleverser. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours, c'est pas pareil. Toutes les années, c'est pas pareil aussi. Dieu essuie les larmes de nos yeux parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés. Vous qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube, demeurez bénis dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour. Merci Jésus pour ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.